Et mon approche du thème qui nous rassemble tous ici grâce aux veilleurs sera très ciblée. Il s'agit de la capacité de résistance offerte aux élus et plus particulièrement encore aux conseillers municipaux d'une ville. Et pas n'importe quelle ville, Versailles, qui sans en avoir la responsabilité directe, veille sur, en tout cas auprès, d'un des plus beaux monuments de France. Et c'est particulièrement vrai ce soir avec cette très belle veillée auprès de notre château. Versailles est un symbole fort de pouvoir et de représentation de la France. L'attaquer est donc bien un acte politique. Nous sommes donc tout à fait habilités à réagir en tant qu'élus versaillais. Cette question, nous nous la sommes posée avec Fabien Bouglet lorsque ses œuvres, pour ne pas dire ses dépôts temporaires tout à fait médiocres, sont apparus. Et nous sommes donc tout à fait habilités à le faire. Nous refusons que l'image du château et de notre ville soit salie par le regard cynique et intéressé d'un pseudo-artiste interlope. Ceux qui l'ont invité ont une responsabilité envers les Versaillais. Et nous refusons que Madame Pégard et son invité laissent face du parc du château et par conséquent de Versailles un sale coin. L'œuvre déteint sur l'image de son cadre. D'ailleurs, quand Jeff Koons a exposé ses œuvres kitsch à Versailles, The Telegraph a expliqué aux Anglais et au monde entier que Versailles entreprenait une révolution kitsch avec l'installation du homard géant. Donc on le voit, cette œuvre repartira, nous l'espérons le plus vite possible, mais il reste des traces. Et être assimilé à un sale coin, eh bien non merci. Versailles n'est pas n'importe quelle ville non plus, parce qu'elle abrite de multiples noyaux de résistance, de réflexion et d'action. Vous en êtes, pour beaucoup d'entre vous, les représentants variés et complémentaires. Toutes ces personnes et ces réseaux se sont magnifiquement révélés, illustrés et donc fortifiés au moment des récentes lois mortifères. Cela veut dire qu'ici, aujourd'hui, les élus doivent savoir qu'ils peuvent s'appuyer sur de la fidélité, du courage et des compétences, ce qui est très sécurisant et dynamisant. C'est indispensable pour monter au créneau pour un homme politique, pour puiser de l'énergie, pour raffiner ses coups. Et ce n'est pas le cas partout. Beaucoup d'élus isolés n'ont pas cette base arrière. Nous avons cette grande chance ici. Et quand l'exposition qui nous rassemble ce soir a été dévoilée, après avoir réfléchi à la pertinence, évidemment, dont on a parlé, d'une amplification par notre action publique, de la médiatisation de ce médiocre dépôt dans les jardins de Versailles, on s'est bien posé la question. Mais non, Fabien Bouglet et moi avons jugé que le combat méritait d'être livré avec nos armes propres d'élus. Pourquoi ? Parce que, investi pour la première fois dans ce mandat local, qui est la suite de tous les engagements de nos parcours respectifs, vous l'avez vu avec Fabien, nous sentons que nous avons cette liberté de parole que donne la représentativité quand elle est libre de tout attachement à une structure, à un quelconque parti ou coterie, à des mandats politiques passés ou à des candidatures futures. Notre seule dépendance, ce sont ceux qui nous font confiance. Ils attendent légitimement que nous parlions haut et fort à leur place. Nous sachons attacher à la culture, au patrimoine, à l'histoire. Ils pensent à juste titre que nous devons agir. Dans ce combat culturel notamment, nous constatons partout en France les dépendances objectives ou fantasmées qui retiennent le bras et surtout la voix d'élus municipaux, cela à l'échelon local, mais on le voit aussi à l'échelon national. Les interdépendances financières paralysent la réaction. Ça, on le voit très nettement. Et si je m'élève contre ce projet cofinancé par le département ou le ministère, quid de mes prochaines subventions? La paralysie naît de l'absence d'autonomie de fonctionnement des collectivités. Cela est vrai, comme je vous le disais, à tous les échelons. Dépendance idéologique aussi. Les élus de droite n'ayant souvent qu'une crainte, celle de passer pour des ringards.
C'est ainsi que la gauche tient moralement une majorité d'élus dits de droite. Il est temps de montrer que la culture n'est pas le monopole de la gauche. Madeleine de Gessé nous l'a redit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on a à l'esprit. Il est temps de vraiment le montrer. Il est temps de dire que le roi est nu, sans avoir peur de passer pour populiste ou démagogue. Simplement le dire parce que c'est vrai. Il est temps aussi de considérer que ces combats ne sont pas secondaires au regard de préoccupations budgétaires ou économiques. Au contraire, l'attention portée par les hommes politiques à la création artistique est essentielle. Elle révèle s'ils sont, oui ou non, attachés à la continuité et à la constitution d'un patrimoine pérenne qui nourrit, merci Stéphanie de l'avoir dit, qui nourrit et qui nourrira encore les générations futures. Que voulons-nous laisser comme trace de notre époque à travers ce que les arts diront de nous? Un coin sale? Non, merci. Si chacun élève la voix au plus loin des limites de son autorité, de son territoire d'action naturel, si chacun se place aux portes de son domaine, il peut être petit, peut être plus grand, nous avons tous un domaine d'action. Si nous nous plaçons aux portes de ce domaine debout pour dire non, alors le mensonge, la spéculation autour de cotes artificiellement gonflées, la suffisance de pseudo-artistes bouffis d'orgueil retombera et passera. La compétence d'un élu local a ses limites, certes, mais exploitée à son maximum, elle permet d'interroger sur le coût exact pour la collectivité d'une telle exposition. Ce que nous avons fait dans notre lettre ouverte à Madame Pégard et que nous allons continuer d'exiger, ainsi que le retrait de ce médiocre dépôt temporaire dans les jardins du château. La compétence d'un élu local permet de rassembler ses pairs dans un combat unifié, ce que nous tentons sans idéologie, en pensant aux combats à venir qui nécessiteront sans doute que nous portions tous le regard sur les mêmes lignes ennemies. C'est ainsi que nous avons proposé une motion commune à tout le conseil municipal de Versailles sur la base d'un plus petit commun dénominateur contre, tout simplement, l'art financier international à Versailles. Motion qui n'a malheureusement pas retenu l'intérêt de nos collègues, pour l'instant peut-être, à l'exception du Front National, je tiens à le dire. En informant ses concitoyens, l'élu local est bouche et oreille. Versailles Famille Avenir a fortement poussé la pétition de Citizen Go Non au cas où à Versailles, qui a très vite obtenu 10 000 signatures, effectivement, mais qui semble stagner. Donc à vous de la faire tourner à nouveau cette pétition. L'élu local doit dire ce qu'il fait, dire ce qu'il sait, exprimer la voix de la majorité silencieuse. Soyons aussi la voix de ceux qui nous ont précédés et qui nous ont légué un patrimoine qui ne nous appartient pas. Pour finir, je laisse Gustave Thibon conclure. Toute civilisation digne de ce nom se reconnaît à la fécondation perpétuelle du présent par le passé. Et cela ne se fait pas dans le chaos, mais dans la continuité harmonieuse. Chers amis veilleurs, avec nos armes respectives, continuons à contribuer avec confiance à ce travail de semeur. Ne nous laissons confisquer par personne cette responsabilité et cette joie. Merci.